Yo les gars, c'est Mathis de on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, nouvelle Actu OM sur la chaîne YouTube avec le nouveau format. Vous avez les images à droite et mon visage à gauche. J'espère que ça vous plaît. Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube et à commenter sur les différents débats qu'on va avoir aujourd'hui. Comme vous en doutez, ça, on va beaucoup parler du Classico qui a eu lieu hier entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain et on commence sans plus tarder. Benoît Bastien est l'arbitre avec lequel l'OM gagne le moins en Ligue 1 parmi les 20 arbitres en exercice, 22,8% de victoire. On l'a vu encore hier soir, des décisions qui vont faire polémique et qui ont fait polémique. Le carton rouge direct de Beraldo qui est quand même assez sévère, même si pour moi il peut prendre un deuxième jaune. Le but refusé à Jordan Verretou pour soi-disant Enrique qui est en position de hors-jeu. Voilà, plein de situations. Gigot qui prend une patate de Donnarumma, on dit rien. Voilà, on va y revenir tout le long. Déclaration de Matteo Guendouzi. Je regarde tous les matchs de l'OM, donc forcément ça me fait plaisir quand je les vois jouer de cette manière à domicile. Il reste pas mal de matchs, donc j'espère qu'ils vont continuer à garder cette régularité. Bon, malheureusement, première défaite à l'Orange Vélodrome pour l'Olympique de Marseille. Le 27-11-2011, la dernière fois que l'OM a gagné contre le PSG au Vélodrome en Ligue 1, 3-0. Les buteurs étaient Morgan Amalfitano, André Layou et Loïc Rémy. Ça remonte déjà à un petit moment. L'OM annonce que plus de 66 000 spectateurs seront présents. Donc oui, il y a eu 66 046 spectateurs, je crois, qui étaient présents au Vélodrome. Les U19 de l'OM s'imposent 2-1 face à Rennes et se qualifient pour les demi-finales de la Coupe Gambardella. Voilà, on espère qu'ils iront au bout parce que l'OM ne l'a plus gagné depuis au moins 40 ans. Donc on espère que nos petits jeunes vont aller au bout. La combo qu'on a eue hier face au Paris Saint-Germain, Paul Lopez dans les buts, Garcia à droite, Mbemba Balerdi en défense centrale, Quentin Merlin côté gauche, un milieu Kondogbia Verretou et une attaque Harit, Ndiaye, Enrique, Aubameyang. Éric Guéret était présent au Vélodrome pour assister à OM PSG. Donc voilà, ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, ça fait toujours plaisir, accompagné de Djibril Cissé et de Mamadou Niang. Ça fait toujours très plaisir de revoir des anciens visages. Les fanatiques demandent le retour des supporters adverses. Pour moi, c'est logique. Voilà, les classiques sans visiteurs n'ont pas de saveur. Réouvrez les parquages. Je suis totalement d'accord avec eux. Il faut rouvrir le parquage pour qu'il y ait deux ambiances dans un stade. Le tifo à l'effigie de Redouane Bougueraba. Voilà, certains, ça leur a pas plu. Moi, je n'y vois pas de problème. Même si, bien sûr, voilà, on aurait pu rendre hommage à Pape Diouf, à Guéret, à des mecs comme Djibril Cissé ou Mamadou Niang. Après, voilà, on va pas rentrer dans ce débat-là. Le virage sud, Inch'Allah, vous la gagnerez jamais, la banderole des Marseillais pour les Parisiens. Voilà, c'est bon enfant. Le but a été refusé car Luis Enrique faisait apparemment action de jeu. Il ne touche pas le ballon qui passe à 3 mètres de lui, qui en plus est mis au fond par un Parisien. Voilà, grosse frappe de Jordan Verretou, qui est contrée par Lucas Hernandez. Enrique est là, Donnarumma est là. Soi-disant, il fait action de jeu, je suis pas du tout d'accord avec ça, on y reviendra un peu plus haut. L'OM a encaissé 7 buts en supériorité numérique cette saison en Ligue 1. Voilà, c'est tout simplement oufissime de jamais réussir à bien jouer quand on a 11 contre 10. La Ligue 1 UFC, c'est ça le vrai naming qu'il faut donner. Voilà, l'action sur Gigot où Donnarumma lui met une grosse patate, mais l'arbitre ne dit rien. Dis que tu compenses sans dire que tu compenses. Le but refusé sur hors-jeu. Voilà, certains disent que c'est une compensation au carton rouge qui a été donné pour Beraldo. Bon, voilà, hein, c'est compliqué. Tac, tac, tac. Oula, petite erreur. Autant pour moi les mecs. L'OM a joué 7 fois en supériorité numérique cette saison en Ligue 1. Bilan 2-2 face à Metz, 1 partout face à Nantes, 3-0 contre Le Havre, 2-2 face à Monaco, 1-1 face à Metz, défaite 1-0 face à Brest et défaite 2-0 face à Paris. Une seule victoire, un bilan qui est catastrophique à 11 contre 10. Du coup, attendez, ça m'a remis tout en haut. Tac, tac. Le bilan des derniers classiques au Vélodrome en Ligue 1, perdu 2-0, 3-0, 0-0, 2-0, 2-0. L'OM attend un but depuis 461 minutes. C'est inquiétant, les mecs, hein. Déclaration de Benoît Bastien à la fin du match au micro de Prime Video. Au moment de la frappe, il est en position de hors-jeu et de par sa proximité avec le gardien, il influence sa capacité à intervenir. Je suis pas du tout d'accord avec lui. Voilà, selon moi, Enrique est bien loin de l'action. Et donc je sais pas comment il peut se dire que Enrique fait action de jeu parce que même Donnarumma ne réclame rien. Voilà. Déclaration de Jean-Louis Gasset, ce qui est hallucinant, c'est qu'ils nous ont pris en contre 2 fois à 10. Ouais, ça c'est très inquiétant de se faire prendre en contre alors qu'on évolue à 11 contre 10. Va falloir remédier à ça. Une autre déclaration, j'ai vu des joueurs fatigués parce ils ont tout donné tout le match. Si on reste avec cet état d'esprit, on va faire une grande saison.
Bon, la saison est déjà finie, Gasset, hein. Voilà, maintenant aller chercher quelque chose en Europa League. Jean-Louis Gasset qui n'accepte pas le but refusé. Le but refusé, je ne comprends pas. Verretou la met de l'autre côté, ça change tout le match. C'est 15-20 minutes, on pourrait gagner le match. Ce but refusé, c'est de la frustration. Frustration. On est tous frustrés voilà, de comment ça a été jugé. Déclaration de Ulises Garcia, c'est très frustrant. On a fait dans l'ensemble un bon match. On connaît les qualités de Paris. À la mi-temps, il y avait de l'euphorie. On se disait que c'était le moment de le faire. On va rester positif. On a regardé le PSG les yeux dans les yeux. Ça n'a pas porté ses fruits de la regarder les yeux dans les yeux. Les stats de nos joueurs offensifs en dehors d'Aubameyang cette saison. Alors c'est relou parce que ça me l'enlève à chaque fois. Tac. Ismail Assar 5 buts, Ndiaye 4, Vitinha 4 alors qu'il est même plus là. Harry 2, Mumbania 2, Enrique 1 et Joaquin Correa qui n'a jamais marqué. Pour moi, Jordan Verretou a fait un match de bonhomme, de patron face au Paris Saint-Germain hier soir. Selon vous, le but devait-il être accordé? Pour moi, oui, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si pour vous le but devait en toute logique être accordé. Et voilà aussi un petit tweet. Pour moi, Pablo Longoria va devoir prendre la parole à un moment parce que c'est plus possible de se faire avoir à chaque fois par cet arbitrage. Pour moi, Pablo Longoria doit montrer les crocs et doit tout simplement voilà, aller un peu au clash avec la LFP, aller au duel parce que là, c'est plus possible, les mecs, de se faire douiller à chaque classico tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, j'espère que ce petit actu vous a plu. N'hésitez pas à liker pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos avis sur toutes les déclarations, que ce soit de Jean-Louis Gasset, de Garcia, de Benoît Bastien. Voilà, sur tout ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Sur ce, les gars, on continue de supporter le meilleur club de France, l'Olympique de Marseille. Merci aux 66 000 spectateurs qui étaient présents hier soir. Merci pour le soutien, tout simplement, même si malheureusement la victoire n'était pas au bout. Voilà, sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!